Elle a su essuyer les larmes de nos heures sombres et faire place à une nouvelle ère. Il est dit qu'aux grands hommes, les grandes batailles et qu'aux peuples résistants, les grandes histoires. Et depuis ce jour, l'histoire retiendra que l'AES a su se battre pour se vêtir de sa robe de dignité enfuie dans les cœurs. Sachant qu'elle ne fera plus la pluie et le beau temps sur notre sol, en violant le bien de notre sous-sol, elle perd sa boussole et cherche à tout prix à reprendre le contrôle. Comme pour tuer un noir, il faut envoyer un autre noir. Mais ils ont eu tort. Ils ont eu tort d'agir avec la noirceur de leur cœur. Ils ont eu tort de vouloir nous détruire. Ils ont eu tort d'oublier nos liens fraternels pour obéir à l'envahisseur. Ils ont eu tort de s'en prendre au Niger, au Burkina, au Mali, bref à l'AES, pour son seul tort de vouloir être libre pour toujours. Mais ils ont réveillé en nous la flamme de l'amour de nos couleurs. Ils nous ont donné plus envie de nous battre et de mourir pour nos terres. Ils ont oublié qu'au-delà de nos divergences, nous sommes tous des frères et sœurs. Et que notre cohésion sociale est plus forte que tout leur arsenal. Notre hargne de la lutte contre l'impérialisme, nous le détenons de Djibo Bakari, de Modibo Keïta, de Thomas Sankara. Allez-y le dire à qui veut l'entendre. L'AES n'est pas un printemps de patriotisme, c'est un plein temps de patriotisme. L'AES n'est pas un printemps de la lutte contre l'impérialisme, c'est un plein temps de la lutte contre l'impérialisme. Eh bien, pour l'honneur de l'AES, nous sommes prêts à souffrir. Qu'il bombarde ou qu'il laisse, nous sommes prêts à mourir. Prêts à reconstruire notre société. Prêts à reconstruire notre santé, notre éducation, notre économie. Et que dire? Eh bien, il ira bien qui rira le dernier car l'AES compte et écrit son histoire à la sueur de ses fils et de ses filles. Pour ce faire, nous sommes venus de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord et du centre de l'AES pour un seul objectif. Le déclic de l'Afrique de liberté économique, technologique, scientifique, agricole, industrielle par l'AES. Et c'est possible. Voyons, le Niger qui hier était instable et aujourd'hui stable. Le Burkina qui hier était inhabitable et aujourd'hui habitable. Kidal hier imprenable et aujourd'hui sous contrôle. Le Sahel des terroristes est devenu l'AES des peuples libres. Je vous le dis, une AES avec un droit de veto à l'ONU, c'est possible. Car nous sommes sous le contrôle de Dieu et des hommes capables qui ne voient que le possible dans l'impossible. Sur ce chemin, nos dirigeants sont engagés et nous sommes prêts à les accompagner pour faire le chemin. Car c'est à nous, Nigériens, Maliens, Burkinabés, de nous battre pour faire une trêve avec le rêve d'une AES prospère, d'une AES prospère. Pour ce faire, nous devons dire Mujina Gobe Dakam, Mujina Gobe Dakam.